messieurs, bienvenue sur À propos, une émission où nous faisons des commentaires, parfois quelques analyses sur ce plateau avec des éminents journalistes. Vous voyez à ma gauche, j'ai Alfred Bangat. Bonjour Alfred. Bonjour Nadine. Et à ma droite, Saint-Cyr Mafouta Paris. Bonjour. Bonjour Nadine, bonjour chers téléspectateurs. Alors avec mes confrères, moi je suis Nadine Jolokate, nous avons un thème sur lequel nous allons donc parler. Il s'agit aujourd'hui de la démission de Clément Mwamba, Premier ministre, qui a démissionné depuis le mercredi 5 mai suite à l'élection du 21 mars 2021. Alors une question tout de suite, très chers confrères. Pourquoi Clément Mwamba démissionne? Est-ce un acte constitutionnel? Clément Mwamba, merci bien pour la parole. Clément Mwamba démissionne, vous avez su le dire, hein, c'est un acte constitutionnel. Après le scrutin du 21 mars dernier, les dispositions constitutionnelles, au risque de me répéter, font de telle sorte que pour entamer la nouvelle, les 5 ans qui suivront, Clément Mwamba, après l'investiture du chef de l'État, se devait de démissionner, étant entendu que ce sont des dispositions qui s'imposent pour la République. Oui, je suis d'accord, ce sont des dispositions qui s'imposent pour la République, mais dire que c'est un acte constitutionnel. J'ai parcouru la Constitution, la nouvelle Constitution de la République du Congo du 25 octobre 2015. Nulle part il est fait mention que le chef du gouvernement, le Premier ministre, doit démissionner. Mais il faut dire que c'est une tradition parce que le Premier ministre tire sa légitimité à la fois du président de la République et de l'Assemblée nationale. Quand il y a eu une nouvelle Assemblée nationale, une nouvelle législature, normalement le Premier ministre doit rendre le tablier. Mais comme nous avons un nouveau président de la République, c'est le même président qui a nommé le Premier ministre, mais comme c'est un nouveau mandat, il a été de bon aloi que le Premier ministre démissionne afin que l'on forme une nouvelle équipe gouvernementale. Donc, acte constitutionnel, je ne pense pas, mais c'est une tradition quand même qui rentre dans le cadre de la bonne marche des institutions de la République. Alors nous allons revenir au temps. Pourquoi il ne le fait pas juste après que Denis Sassou Nguesso, parce que c'est de lui qu'il s'agit, Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il pose sa candidature à l'élection présidentielle, bien entendu, pourquoi il ne le fait pas aussitôt? Il attend qu'il y ait la campagne et c'est justement le 5 mai qu'il vient le faire. Pourquoi? Ben moi, je dirais simplement que il ne peut pas, parce que la République est une continuité. On ne peut pas démissionner, parce que, je veux aussi rappeler un fait, le mandat du président de la République démarre le jour où il prête serment. C'est bien après que la législative, c'est-à-dire le gouvernement et son Premier ministre, tel que l'a dit Alfred, hein, c'est peut-être par habitude, même si on peut se dire que ce n'est pas constitutionnel, certes, mais le Premier ministre, en ce moment-là, se doit de démissionner pour faire place peut-être à un nouveau gouvernement, peut-être à un autre Premier ministre. Peut-être qu'il sera reconnu, qu'à cela le tienne. Il est bon, bon devant la loi que de dire que le Premier ministre ne peut pas démissionner avant. Simplement parce qu'il y a les affaires courantes du pays qu'il faut gérer. Il doit faire une passation de service avec celui-là où le président de la République donnera mandat afin de conduire le pays ou mettre en musique le projet de société du chef de l'État. Donc, on ne va pas laisser un fauteuil vide, non seulement parce que vous avez démissionné, mais on attend. Je crois que de ce fait, c'est clair. Et partout ailleurs, ça se passe ainsi. Je vais ajouter, Nadine Jolokate, le Premier ministre n'était pas obligé de déposer sa démission sur la table de la présidence de la République tout de suite parce que ce dernier était déclaré candidat à une élection présidentielle. De toutes les façons, quand il y a eu une élection présidentielle, il n'était pas dit forcément que le président Denis Sassou Nguesso devait être réélu. Il a fallu attendre. Il a fallu attendre les résultats. Quelle que soit la nature des résultats. Kinyumbi Kambungu président, c'est à Kinyumbi Kambungu de nommer un nouveau Premier ministre qui devrait
faire passation de service avec le Premier ministre Clément Mwamba. Donc, il n'était pas tout de suite important pour lui de démissionner parce que celui de qui il tient sa légitimité est candidat à l'élection présidentielle. C'est pourquoi ça n'a rien à voir. Alors voilà, nous l'avions dit, mais il y a eu quand même quelques problèmes. Bon, on va parler de peut-être indécence, puisque les mêmes membres de ce gouvernement dont nous parlons ici, il se trouve qu'ils se sont trouvés aussi également être en train de faire la campagne pour leur candidat, le candidat du PCT, DCN, donc Denis Sassou Nguesso. Il y a comme quelque part une indécence. Ils sont encore ministres, il n'a pas encore déposé sa démission, il se trouve qu'ils sont en train de faire la campagne. Vous plaît, parce que je l'ai évoqué tantôt, il y a quelques minutes, je l'ai dit, que le gouvernement, on ne va pas prendre les clés de la porte de son bureau fermée. Et ça, en ce moment-là, c'est comme si on arrêtait la République. Mais il y a des affaires courantes qu'il faut gérer. Non seulement que ces ministres-là, ils sont membres d'un parti politique, mais cela ne les empêche pas, selon moi, c'est mon point de vue, qu'ils battent campagne pour un quelconque candidat. Surtout que nous savons que c'est le Parti congolais du travail, et avec ses alliés, ils ont battu campagne, puisqu'ils l'ont choisi comme candidat. Mais cela ne veut pas dire que dès lors que le président de la République était candidat, qu'il fallait tous les voir dehors, démissionner tel que l'a fait le Premier ministre. Mais on attend toujours le moment opportun, je l'ai évoqué, la passation de service, et cela fait de telle sorte que la continuité de l'État soit pérenne. On ne va pas mettre les bâtons on ne va pas mettre les bâtons derrière les roues. Et aussi, je pense qu'on ne peut pas arrêter une république tant qu'une passation de service n'est pas mise. Peut-être que Nadine va rectifier ou bien améliorer ou expliciter sa question. Moi, je comprends Nadine. Il y a indécence quand un ministre du gouvernement de la République met en avant sa veste de ministre pour battre campagne en faveur de son candidat. Est-ce qu'en ce moment-là, il est ministre? Quand il est ministre de la République, on prend par exemple, je vais prendre un exemple, je ne dis pas que Koliné Makosso l'a fait, mais je prends en exemple le ministre Koliné Makosso qui a été au perchoir, n'est-ce pas, de la campagne de Denis Sassou Nguesso. Si lui, il prend sa veste de ministre de l'enseignement et utilise les véhicules doté au ministère de l'enseignement pour faire campagne en faveur de Denis Sassou Nguesso, là il y a problème. Mais nous savons que l'objet d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Or, ces ministres sont membres du Parti congolais du travail. En phase électorale, ils sont libres de battre campagne en tant que des membres du parti et non en tant que des ministres du gouvernement de la République. Voilà la nuance que l'on peut apporter à ce niveau-là. La nuance est la bienvenue, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes africains. Nous sommes africains, ça il faut le savoir. Simplement parce qu'il y a une césure qui peut se faire selon les mentalités. Mais ici, étant africain, même en musique, je ne veux pas être négatif, on met même en musique tout ce qui est le matériel du gouvernement. Tout ce qui est le matériel de l'État. Mais justement, si vous en avez les preuves, on peut les aligner. Mais non, mais attendez les preuves. Nous sommes Congolais, nous sommes journalistes, nous regardons. Donc, j'estime, et il faut le dire, que là, étant africain, on ne pense pas très souvent qu'il y a une césure qu'il faut mettre. Les véhicules de l'État, on ne peut pas utiliser pour faire la campagne d'un tel ou un tel. Mais aujourd'hui, c'est le cas au Congo. Pour faire simple, lorsque j'en parlais, c'est vrai qu'un citoyen lambda, en voyant par exemple, puisque nous parlons de Koliné Makosso, on peut peut-être lui parler d'un autre ministre, il y a eu Doukaga, il y a eu d'autres, Thierry Mungala, voilà. Le Congolais lambda, lorsqu'il le voit descendre dans une localité en train de battre campagne, il sait qu'il est encore ministre, je ne sais pas, ministre des Finances, ministre de la Jeunesse, ministre de la Communication, et que sais-je encore,
Le Congolais lambda le voit, il sait que c'est le ministre, il le voit encore sous sa veste, sous sa casquette de membre du Parti congolais du travail, il le voit encore sous une autre veste de directeur de campagne à tel endroit. Vous voyez ce que ça fait? Moi, je parlais du Congolais lambda, mais vous avez quand même donné quelques éclaircissements. Nous avons nuancé. Et nous pouvons passer donc... Nous avons nuancé. Ça ne fait pas tâche. Ça ne fait pas tâche. Nadine Jolokate aujourd'hui, journaliste, présentatrice. Demain, vous pouvez devenir non, s'il vous plaît, ça fait tâche. Pour moi, ça fait tâche. Parce que vous ne me laissez pas... Non, je vous en prie, je vous en prie, ça fait tâche. Simplement parce que le matériel utilisé du ministère n'est pas le matériel du parti. Encore qu'il y ait des preuves. Ah non, mais ça, il fallait le voir. Moi, nous avons tous vécu la campagne électorale. Ici, à Pointe-Noire et partout ailleurs, ce sont les mêmes faits qui se sont répétés. Moi, j'en étais au point où on pouvait faciliter, on pouvait alléger, on pouvait ménager les Congolais. On va dire, bon, on démissionne, le gouvernement démissionne, le Premier ministre et son équipe, et on est libre, on ne blesse personne. Vous voyez, c'était dans ce sens-là. Mais vous avez donné sauf preuve contraire. Oui. Moi, je m'inscris en faux. Je me dis que ce soit Dukaga, Colline Makosso, Nick Fila Saint-Eudes, et la liste est très longue. Oui. Personne n'a utilisé le matériel de leur ministère respectif pour mener campagne en faveur du candidat de... Qu'est-ce que vous en savez? J'ai dit sauf vous avez toutes les immatriculations. J'ai dit sauf non. Nous sommes des journalistes. Quand on dit quelque chose, ça doit être accompagné par une preuve. Sinon, c'est des affirmations gratuites. Alors, on va passer à un autre point. Nous poursuivons. Donc, économiste. Et je l'ai dit, nous sommes africains. Nous sommes africains. Il y a des mentalités qui ne changent pas. Voilà pourquoi je parlais tantôt de ménager le Congolais, d'essayer de faire simple, démissionner d'abord, ensuite poursuivre, même s'il n'y a pas confusion, comme vous l'avez Nadine, éclairé tout à l'heure. Il y aura vide juridique si et seulement si ces ministres ou le Premier ministre venaient à démissionner avant. Je vous en prie. On continue. Économiste, ancien ministre des Finances en 1992, Clément Mwamba a d'abord été nommé à l'ordre de l'élection de Denis Sassou Nguesso de 2016, vous savez, sous l'ancienne législature. Bien sûr. Et à la nouvelle, il a été reconduit en juillet 2017. On peut dire donc que ce monsieur a eu la confiance du président de la République et qu'il était vraiment l'homme de la situation, donc il fallait, puisque nous allons passer à évaluer cette équipe qui... C'était un bon choix opéré par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Vous savez le contexte dans lequel le Premier ministre Clément Mwamba a été nommé Premier ministre de la République du Congo. Nous sommes arrivés en 2016. C'était le deuxième et dernier mandat du président de la République Denis Sassou Nguesso. Une concertation nationale, une concertation politique est organisée à Sibiti et Clément Mwamba étant de l'opposition, Clément Mwamba étant membre de l'UPADES, n'a pas hésité à participer à cette concertation de laquelle dépendait l'avenir de ce pays. Au lieu d'aller vers les discordes, au lieu d'aller vers les contradictions, nous étions à une époque critique de la vie politique de notre pays. Alors, Clément Mwamba participe efficacement à cette concertation. Le président, la constitution a été révisée par le biais d'un référendum. Le président de la République a eu la possibilité de se représenter une autre fois à l'élection présidentielle. Élu, il jette son dévolu sur ce fils de la Lekoumou parce que le Congo, ce n'est pas seulement la cuvette. Le Congo, ce n'est pas seulement la partie nord. Voilà où est-ce que le président de la République est allé un peu plus haut. Où est-ce que vous voulez en dire lorsque vous parlez de la partie nord seulement le Congo, mais c'est ce que les gens disent. Aujourd'hui, on n'est pas sur la planète Mars. Les gens pensent que le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est seulement servir les gens du Nord. Mais non, le Congo est un bien commun de tous les Congolais, du Sud, du Nord, de l'Est et du Centre. Et le président de la République a pensé qu'il fallait mettre au poste du Premier ministre un fils de la Lekoumou et donc Clément Mwamba. Pourquoi Clément Mwamba? Parce que vous l'avez dit dans la trame de votre question, qu'il est économiste. Il a déjà fait les preuves
en ce qui concerne la gestion des questions économiques, que ce soit là où il a été à la banque ou dans le gouvernement, le tout premier gouvernement de Pascal Lissouba. Et donc, le président de la République s'est référé à cet homme qui était peut-être le mieux placé pour manadier, pour conduire le gouvernement dans la situation économique dans laquelle nous étions prolongés depuis 2014, 2015, 2016. Il y a une crise économique qui sévit mondialement, vous le savez très bien, et chemin faisant, ça a été ponctué par la crise du Covid-19 qui est venue un peu plus tard. Et là, on peut dire que c'est comme si le président de la République était prophète. Il avait prévu. En dehors de la crise économique, il y a eu une autre crise et c'est grâce au maestria du Premier ministre Clément Mwamba que nous en sommes sortis la tête haute. Merci Alfred, nous sommes allés, nous sommes vraiment partis avec des grands pas. Et Mafuta, s'il faut revenir sur Clément Mwamba, Alfred dit qu'il a participé effectivement de façon vraiment avec brio à la concertation. Est-ce que c'est ce qui lui a valu ce poste-là, cette nomination? Ben, Hormis le fait qu'il soit un économe, un monsieur qui a fait l'économie et tout ça, voilà. Je vais laisser Alfred, il a apprécié, il a apprécié. Le Premier ministre, ce n'est que normal, c'est un fils de la République, ça je n'en disconviens pas. Et quant à dire qu'avec brio et maestria, il a mené de main de maître la politique gouvernementale, si je vais un peu vite en besogne, je dirais simplement peut-être que, pour moi, je ne dirais pas que c'est une catastrophe. Les gens vont prendre le train en marche en se disant que dans ce train que Clément Mwamba avait pris sous la houlette du chef de l'État, on est arrivé à un moment où, on peut dire, avec Max, mais moi je dirais peut-être que ce n'est pas une chute, c'est peut-être une chute, je n'ai pas dit que c'est une chute, mais c'est une chute, puisqu'il y a eu la crise économique. Étant économiste, aujourd'hui le Congo a négocié de fond en beaucoup de fois avec le FMI, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on devait déverser au Congo, les financiers, on ne l'a pas encore fait. Les financiers étaient où? Lorsqu'on me dit avec brio, moi je ne veux pas dire que ce n'est pas avec brio. Certes, oui. Économiste, oui. Économiste, oui. Mais le reste est où? Est-ce que c'est palpable? Moi je suis en train de me poser la question. Mais dire que l'action gouvernementale a été mal menée, ça je ne dirais pas. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des preuves palpables pour dire qu'avec maestria, avec brio, brillantissimement, permettez que le Premier ministre ait fait ce qu'il fallait. Une fois encore, j'aimerais que nous parlions avec des preuves. Quand on dit que ça n'a pas été avec brio, la conduite des affaires gouvernementales n'ont pas été avec n'a pas été avec brio, il faudrait bien qu'on cite des exemples. Vous allez peut-être vite en besogne, garder votre souffle. Mais la question oui, que vous avez posée consistait à savoir, consistait de savoir qui, pourquoi le président de la République a jeté son dévolu sur le Premier ministre. Vous l'avez dit parce que c'est l'économiste. Donc vous faites chorus avec moi parce qu'il est économiste et puis c'était l'homme de la situation. Et la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Bon, on va se rappeler de Clément Mwamba qu'il était d'abord membre de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Ensuite, il devient membre du Parti congolais du travail. Quand est-ce que ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Est-ce que vous avez souvenance? Nous avons souvenance, nous savons tous ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a de ceux-là qui voulaient que nous allions vers un mur, que nous allions vers un chaos, notamment les partis de l'opposition de ce pays. Alors, monsieur Clément Mwamba, quand il participe à la concertation de CBT, il participe sous le label de l'UPADES. Oui. Or, l'UPADES était démissionnaire. L'UPADES avait demandé à tous ses membres de ne pas y aller. Il y a eu des gens comme Clément Mwamba, il y a eu des gens comme Guignoumi Kambougou qui sont partis tête basse. Et ils ont reçu des écueils de leur parti parce que les sanctions n'ont pas tardé à tomber. Et donc, Clément Mwamba, qui participe, était sous le coup d'une sanction. Et quand le président de la République
le désigne Premier ministre, il est toujours à l'UPADES, mais la sanction, comme une épée de Damoclès, pesait toujours sur sa tête. Maintenant, devant cette barrière qui pouvait compromettre sa carrière politique, il était libre de changer de pôle. C'est là où le Premier ministre va adhérer au PCT. Le Premier ministre a adhéré au PCT et il est libre. On ne peut pas l'en vouloir. Il a adhéré au PCT et ça lui a valu une reconduction en tant que Premier ministre. Nous nous rappelons très bien. Ouais, je vais dire que la politique se joue sur un terrain peut-être glissant, hein, suspendu à l'UPADES, parce qu'on n'a pas suivi les instructions de son parti, qui n'est que l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Clément Mwamba a pris part à la concertation de CIVTI. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que le Congolais, hein, je vais le dire, hein, le Congolais, pour ceux qui font la politique, tous les jours, ce sont des transfuges. Hein, des transfuges. Il arrive que hier, il a fait le maillot, j'allais dire, ou la veste ou la casquette de l'UPADES. Quand il ne te trouve plus son compte à l'UPADES, par exemple, je ne vais pas dire que c'était le cas, mais c'est très souvent le même cas. Aujourd'hui, vous êtes dans un parti, vous êtes dans les RDPS, parce que vous n'avez pas trouvé ce qu'il fallait au RDPS, vous joignez le pied, vous sautez, vous tombez quelque part. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ce que vous vouliez? La politique du ventre. Parce que la politique du ventre, elle va réagir tout de suite. Ah non, mais moi je parle de la politique du ventre. Ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas, vous regardez seulement le ventre. Est-ce que vous avez une réplique spécifique pour que j'aborde? Vous puissiez aborder. Parce que moi je me dis, hein, lorsqu'on est dans un parti politique, nous avons des idéaux auxquels nous faisons suite ou nous suivons. Maintenant, lorsque ça ne marche pas, parce que quand même il faut dire des choses comme il faut. Moi je pense que Clément Mwamba, pour le bien de la nation, il s'est dit qu'il fallait qu'il participe à la concertation. Parce qu'on parlait là de la vie de la nation. C'est ce que j'ai dit tantôt. De la vie de la nation. Ce que et moi je ne pense pas que quand on est de l'opposition, qu'on fasse l'opposition pour la faire. Être opposant en tout et pour tout, l'opposition, je ne sais pas. Je n'ai pas dit. C'est une opposition destructive, non. Mais l'opposition aussi fait prendre part à la construction du pays. Vous avez parlé de la politique du ventre. Mais il faudrait bien que l'on se souvienne dans quel contexte on se trouvait en 2016. Les jeunes, pour la plupart, ne voulaient plus voir les vieux. Or, les vieux qui ont un souci pour ce pays pensaient qu'il n'est pas temps pour eux de laisser, de déposer le tablier aux jeunes parce que, bon, qu'on le veut ou non, ça ne dépend que de moi. Nous ne sommes pas en tant que jeunes encore expérimentés. On doit encore apprendre, auprès de ces vieux-là. Et nous avons réussi, Dieu merci, à changer de constitution. La constitution nouvelle donne la possibilité au président de la République de se représenter. Et il n'y a plus de limitation d'âge, ce qui était un véritable frein pour Denis Sassou Nguesso, qui avait à cette époque-là plus de 70 ans. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut pas taxer les membres de l'UPADES qui sont allés contre les instructions de leur parti, de ceux-là qui avaient le ventre vide. Non, ils ont regardé, ils ont analysé la situation et ils se sont rendus compte qu'il fallait s'asseoir. Quand il y a un problème dans une famille, quand il y a un problème dans une équipe, il vaut mieux s'asseoir pour disséquer la question et trouver des réponses idoines. D'accord, d'accord. Le temps est en train de courir. Et donc, je peux donner mon point de vue par rapport à cette question. Simplement le président de la République. Oui. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il avait 36 ans. Oui. N'était-il pas expérimenté? Ou n'a-t-il pas appris à être expérimenté? Mais pourquoi, bon Dieu, les vieux pensent que les jeunes gens ne sont pas expérimentés. Est-ce que vous pensez vous pensez que Denis Sassou Nguesso est tombé dans la soupe sur la scène politique est tombé comme un cheveu dans la soupe sur la scène? Mais c'est jeune. Denis Sassou Nguesso. Les jeunes dont vous faites état, monsieur Alfred. Oui, on parlait de Denis Sassou Nguesso en 1960. Les jeunes dont vous parlez. Sous Youlou. Hein?
N'ont-ils pas appris comme Denis Sassou Nguesso? Suivez bien l'histoire. Attendez, attendez. Denis Sassou Nguesso était déjà là. Ça, c'est mettre les jeunes à côté, mais pas gérer les affaires. Sous Massamba Débat, Denis Sassou Nguesso était là. Sous Mwabi, Denis Sassou Nguesso a appris. Merci Alfred, merci. Effectivement. Je vous disais tantôt que le temps était en train de courir. C'est vrai que c'est un débat, hein, la jeunesse et la classe, la vieille classe. Mais il faut d'abord regarder comment tirer quelque chose de bon dans la jeunesse et également dans la vieille classe. Je ne pense pas que cette classe-là soit la meilleure et que l'autre soit la médiocre, mais enfin, regardez, il faut harmoniser. Qu'on harmonise. Mais non, mais il ne faut pas dire que les jeunes ne pouvaient pas. Hein. On y va, on va y aller. Ah oui, Mafouta. ah oui. Il est question d'évaluer l'équipe gouvernementale. Parce que, vous voyez, c'est une équipe, le Premier ministre vient de déposer la démission, mais il s'en va avec toute l'équipe. Est-ce qu'on peut parler des points forts et faibles rapidement de ce gouvernement-là? Parce qu'il faille peut-être que certains reviennent, surtout que nous savons qu'il y en a qui se sont éternisés là-bas. Hein. On va en parler. Ceux qui se sont éternisés au gouvernement, vous savez, les vieux classiques, hein, c'est la République, c'est des cas de la République. Mais à un certain moment, on peut parler, hein, appelons chien par chien. Il y a parfois l'usure aussi. On ne va pas dire que non, il ne peut plus travailler. Mais il y a l'usure. Vous le savez, le citoyen lambda connaît les ministres qui aujourd'hui ont pris beaucoup de temps. Hein. Ils sont au gouvernement, ça fait peut-être des lustres. En parlant d'évaluation, je crois qu'on me dira que le travail s'est fait. Oui. Mais le travail qui s'est fait aussi à un certain moment, prenons aussi hein, la municipalisation accélérée, qui a essayé un peu de changer la donne, c'était le gouvernement d'avant. On s'est dit que tiens, la République et la politique gouvernementale mise en place avec la municipalisation a fait de telle sorte que la République peut sortir un peu des chantiers battus où on ne pouvait pas avancer aujourd'hui. Mais le mandat qui est arrivé avec la crise économique, que dire? Va-t-on dire que non? La crise économique n'a pas permis à ce que le gouvernement Clément Mwamba pendant 5 ans et 17 jours n'a pas pu faire quoi que ce soit. Mais regardez, tenez-vous tranquille. Il est arrivé à un point où, au début de la campagne électorale, qu'on voit des vieux chantiers abandonnés, avoir un coup de pouce simplement parce qu'on allait à une échéance électorale. Je vous prendrai l'exemple des hôpitaux, les 12 ans. Bonne initiative du chef de l'État. Hein? Très apprécié, parce que vous tombez malade à Ifondo, il faut courir peut-être à Ouando ou directement à Brazzaville, on peut perdre la vie. Des bonnes initiatives. Et la finition était où? Non seulement ce qu'on a pu voir, je vais vous dire ici à Pointe-Noire, même le marché, le grand marché, combien d'années? Sous la coupole des grands travaux, combien d'années? Combien d'années? On a chassé nos pauvres mamans, nos pauvres frères. Nos pauvres frères. On les a mis dehors et c'était une course effrénée entre les policiers. Certainement que la liste n'est pas exhaustive. Nous allons regarder du côté d'Alfred. Vous avez pris certainement les points faibles. Les points forts, Alfred, il y en a quand même. Bon, avant de parler des points forts, je veux revenir sur ce que Mafouta venait de dire à propos des chantiers qui ont été activés à la veille de l'élection présidentielle. Moi, je suis président de la République. Je ne sais pas si demain je vais revenir. J'ai engagé des travaux. Je ne suis pas sûr de revenir parce que c'est aux Congolais de me refaire confiance. Une autre personne peut arriver et abandonner ces chantiers-là dans les herbes et consorts. Mais moi, je suis en train de partir. Je suis aussi candidat. J'active. Si j'ai la chance d'être réélu, je vais parachever. Il y a quel mal? Il y a quel mal quand on... Ça n'est pas un modèle désormais que lorsqu'on veut s'en aller ou lorsqu'il y a des élections... Parce qu'il faut rester. Ce n'est que normal. Mais c'est des budgets dégagés. Ce n'est que normal. Si je suis au niveau du sous-bassement, si à la veille d'une élection, je peux élever, n'est-ce pas, la maison jusqu'au chaînage ou jusqu'à la charpente, ce n'est que normal. Parce que celui qui va me remplacer, c'est aussi un Congolais, c'est un président de la République. Il pourra parachever les travaux. Et quand le président de la République l'a fait, il y a eu beaucoup de critiques. Ben, ils sont libres de formuler des critiques, mais je pense que ce n'était pas quelque chose de mal. Et pour revenir sur les points forts, nous avons dit que le
gouvernement Mwamba a travaillé sous la mouvance d'une crise économique sévère, ce n'était pas évident, et nous n'avons pas eu des financements de l'étranger. Vous avez vu les tractations avec le FMI et d'autres institutions financières, tout était bloqué avec la dette colossale que le Congo avait envers assurée par la Chine quelque part. Et puis la Chine, heureusement, est venue comme pour débloquer la situation, ce qui a permis à ces institutions financières de remettre sur la table, n'est-ce pas, la question du Congo ou de la République du Congo. C'était déjà comme un coup de projecteur dans le chaos où nous étions plongés. Vous comprenez? Et c'est grâce au gouvernement Mwamba, je peux dire que parmi les points forts, il y a cette embellie qui a fait surface avec les institutions financières internationales. D'aucuns diront que la marche vers le développement, quand même, les résultats sont un tout petit peu controversés, là, malgré ce que vous nous avancez. C'est normal, controversé, parce que la crise économique. Nous allons mettre en avant la crise économique. Mais regardez comment ça a été géré avec Maïssa. Vous avez vu les ministres du gouvernement de la République se pavaner, pointant Brazzaville comme autrefois. On a serré un peu, il y a les taux qui avaient été serrés. Et au niveau des ports, au niveau des aéroports, il y a un système qu'on a placé qui ne permettait plus aux douaniers de se sucrer avec l'argent de l'État. C'est des efforts qui ont été menés grâce au gouvernement Mwamba, on va se rappeler. Et je sais que le travail qui a été fait, quand le président de la République dit dans son nouveau programme de société, allons encore un peu plus loin ensemble parce que nous avons posé les jalons. Nous avons posé les jalons pour aller vers le développement cette fois-ci. Sauf si ce ne sont que des slogans. Hein, encore. Voilà. Nous sommes Congolais, nous sommes hommes des médias. On ouvrira les yeux, on va regarder, si ce ne sont que des slogans, qu'il faut changer un peu. Pierre devient Paul, et puis ainsi de suite. Mais sinon, voyons voir ce que ça donne. De toutes les façons, on reconnaît la capacité d'une personne lorsqu'il y a des situations. Moi, je pense qu'avec l'avènement de cette crise sanitaire, le Covid-19, avec la crise économique, c'est justement en ce moment-là qu'on avait besoin des capacités managériales, des capacités de l'équipe gouvernementale, en particulier du Premier ministre Pénon Mwamba. Et l'équipe gouvernementale a fait preuve de capacité. Mafuta n'est pas d'accord, mais bon, j'ai parlé tantôt, vous l'avez peut-être oublié ou omis, de la façon de rester longtemps au gouvernement. Oui. Il y a quand même cette question-là qui chiffonne un tout petit peu les... Mais attends, nous savons que est-ce que le vous pensez gouvernement... que même, quel qu'on soit expérimenté, est-ce qu'on doit s'éterniser quelque part? Nadine Jo Lokate, ça c'est une question qui ne valait pas la peine d'être posée. Mais ce sont les Congolais mais on va repréciser sur un gouvernement qui compte 38 ministres. Oui. Sur un gouvernement qui compte 38 ministres, si l'on peut épingler le nombre de ceux-là qui sont restés longtemps dans le gouvernement, ils ne peuvent pas dépasser 10. Ça veut dire que sur les 5 ou 600, parce que très souvent, on pointe du doigt Henri Djombo, qui est resté depuis Sassou 1, on pointe du doigt Pierre Oba. Ce n'est que la vérité. On pointe du doigt peut-être Florent Siba. Vous avez des gens comme les Firmé Aïssa qui ont longtemps travaillé avec Sassou Nguesso. Mais vous pensez bien que vous pouvez faire une très bonne équipe gouvernementale si vous ne vous entourez pas des amis expérimentés. Vous pensez bien. Mais à côté, il y a des jeunes. Pourquoi vous ne mettez pas un accent particulier sur des jeunes comme les Lydia Mikolo? Autrefois, il y a eu des jeunes comme des Moto Mamomi. Était-il expérimenté, Denis Sassou Nguesso, quand il est arrivé à la tête de l'État, où il a appris à être président? Je vous ai dit, après, il a acquis l'expérience. Je vous ai dit, fouinez dans l'histoire, vous verrez Denis Sassou Nguesso sous Youlou, vous verrez Denis Sassou Nguesso sous Massamba Deba, vous verrez Denis Sassou Nguesso je n'ai pas dit le contraire. Des fonctions clés. Des fonctions clés sous Marien Wade.
de Je cette n'ai pas dit le émission. contraire. Le temps, je l'avais dit, avait couru. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais, s'il fallait ramener quelques ministres, votre avis, lesquels on pourrait ramener, les portefeuilles qui ont quand même un tout petit peu brillé pendant... je dirais tout simplement, on ne peut pas être un rapidement, petit... On ne peut pas, en quelques secondes. en quelques secondes, on ne Oui. peut pas être un petit dieu là où les ministres sont proposés. D'autant plus qu'on n'a pas encore un premier ministre. Le souhait, c'est un le souhait. Ben attendez, le président aura le chic du choix. Hein? Et c'est des cadres congolais que le premier ministre va proposer. Et je crois que, afin que la République aille de l'avant, le chef de l'État fera les choix qui s'imposent pour la bonne marche de la République. Alfred, Continuons quelques ensemble, secondes, c'est 10 ce secondes, qui est 10 le secondes. plus important. Merci. Nous avons longtemps épilogué sur le gouvernement, mais on n'a nulle part parlé des femmes qui ont contribué efficacement dans l'action gouvernementale. Les femmes comme Ebouka Babakas du plan, qui ont compilé et le plan et les transports, devraient quand même être regardées avec beaucoup d'attention. Hein. Je ne cite que Ebouka Babakas. Merci Alfred, merci. Mais moi, lorsque nous parlons de l'équipe gouvernementale, on avait inclus et les hommes et les femmes. N'empêche que vous fassiez un aperçu sur Babakas, mais il n'y a pas de souci. C'est une façon pour moi de Merci. rendre hommage à ces femmes qui Merci ont travaillé beaucoup. Merci avec beaucoup de brio dans cette équipe gouvernementale. Je vous remercie tous. Vous étiez sur ce plateau Alfred Bangat, à ma gauche, Saint-Cyr Mafta Paris, à ma droite. Je pense que le chef de l'État fera son choix. Il aura un Premier ministre qui va proposer